Ce jour-là, le 24 avril 1965, Ernesto Che Guevara débarque dans les plus grands secrets à Fizi, au Sud Kivu, au Congo à l'époque, actuel RDC, avec un petit corps expéditionnaire des Kibins d'ascendance africaine. Mais 7 mois après, il renonce à l'opération, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour une guérilla. Pour rappel, c'est le 11 février que Che Guevara débarque à Dar es Salaam, en même temps que différents dirigeants révolutionnaires africains qui demandent à Kiban des armes et une aide financière. Il y rencontre également Laurent Désiré Kabila et son état-major général. C'est là que Che Guevara rédige le 31 mars sa lettre d'adieu à Fidel Castro. Et ce 24 avril, il se rend clandestinement au Congo à partir de Kigoma, en Tanzanie, avec une colonne de 14 révolutionnaires kibins. Au Congo, il débarque à Kibamba, territoire de Fizi, au Sud Kivu. Che Guevara n'apparaît plus en public. Et cela alimente le bruit selon lequel il aurait été liquidé par Fidel Castro suite à de graves conflits idéologiques parmi les hautes instances cubaines. Cette information est d'ailleurs largement diffusée par les médias occidentaux. Au Congo, il se fait appeler le numéro 3, Tatu en Swahili. Il a la direction de la colonne cubaine. Il lance une école de guerre qui s'appelle Base. Dès le 23 mai, il rencontre le combattant Benoît Mitudidi, avec qui il travaille à la restructuration des combattants. Mais le 7 juin, Mitudidi se noie dans le lac Tanganyika, ce qui complique la tâche d'unification des deux fronts de la guérilla entamée par Che Guevara. C'est seulement 7 juillet que Laurent Désiré Kabila arrive au front et promet à Che Guevara de l'accompagner visiter les différents fronts de l'Est. Malheureusement, Kabila part pour Kigoma et les visites sont alors reportées. Puis à Kiban, au congrès du Parti communiste, le 3 octobre. Fidel Castro lit la lettre d'adieu écrite par Che Guevara le 31 mars. Pendant que le but était de ne pas divulguer cette lettre pour ne pas compromettre sa mission au Congo. Che Guevara va tenter d'entraîner les rebelles congolais, mais très vite, il déchante. Le maquis est complètement désorganisé. Che Guevara va écrire une lettre à Fidel Castro en disant ceci. Ce ne sont pas vraiment les armes qui manquent ici. Il y a trop d'hommes armés. Ce qui manque, ce sont des soldats. Voilà ce qu'avait écrit Che Guevara à Fidel Castro. En novembre 1965, quelques semaines avant le coup d'État de Mobutu, la situation sur plusieurs fronts s'avère tellement confuse que de plus en plus de guérilleros abandonnent la lutte. Che Guevara conclut alors que les conditions pour la révolution ne sont pas réunies. À la demande des autorités cubaines, Che Guevara et ses compagnons décident de se retirer. La mission au Congo aura duré 7 mois. Ils avaient participé à plus de 50 opérations. En décembre, de Dar es Salaam, Che Guevara regagnera les blocs de l'Est, puis la Havane en juillet 1966. Merci de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous soutenir.